Nous sommes ici à demeure depuis 61. Mais j'avais fait un achat d'une maison en mauvais état en 56, en décembre 56. Voilà. J'ai eu une formation classique, comme le menuisier ou l'ébéniste dans une école professionnelle à Paris. Vous avez eu le déclic à quel moment de vous dire tiens, allez, je me lance, c'est ça, et dans quelle matière, quel matériau vous a attiré? Moi, j'avais eu une formation de céramiste, donc et plus spécialement, je m'étais spécialisé comme tourneur, parce que vous savez, après la guerre, dans les années 49-50, la céramique était quelque chose de beaucoup plus populaire. On en vivait mieux. Comment vous êtes arrivé à Mirmande? Eh bien, parce que des parents de ma femme, c'est-à-dire un cousin, était installé à Mirmande. Et donc, si vous voulez, ma femme étant de Valence, Mirmande avait une réputation du village des artistes. Donc, dans la famille, c'était tout à fait normal que je sais. Vous êtes non seulement artiste, mais vous êtes artisan-artiste. Oui, parce que je fais un métier qui se rapproche de la sculpture. Il n'en reste pas moyen qu'étant tourneur de formation, je reviens et je fais de l'utilitaire pour avoir le plaisir de tourner, qui est un plaisir comme de fumer une cigarette. C'est une sensualité, vous sentez l'argile, vous la sentez vivre sous vos doigts, vous obéir d'abord, parce que c'est faire obéir cette matière qui est en mouvement, qui glisse, qui est vivante. Eh bien cela, j'ai toujours plaisir à le faire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles vous pouvez voir, j'ai des cruches, j'ai des formes qui se veulent un peu utilitaires. Je conçois une chose en imagination. Quelquefois, je la dessine, je l'esquisse, quitte à ne pas suivre le dessin. Parce que au cours du travail, vous avez ce qu'on appelle des propositions. Et alors, il faut être ouvert à ces propositions. Parce que vous savez, la terre... L'argile, c'est une matière vivante. Vous tournez une pièce, certaines terres prennent jusqu'à 10% de retrait. C'est très complexe. Là, cette partie ouverte, cette partie présentation, c'est ma femme qui a le courage de le faire. Alors, si Madame Ibarra veut bien se donner la peine de venir nous rejoindre. Bonjour Madame Ibarra, on comprend bien qu'un artiste a besoin d'être secondé. On est ouvert toute l'année. Bon, évidemment, alors comme ici ce n'est pas chauffé, bien sûr l'hiver, la porte est fermée, mais il suffit de téléphoner ou de sonner à la porte. Voilà, donc en général je mets les informations sur la porte et puis les gens maintenant téléphonent et ça m'arrive très souvent que les gens me disent « je suis devant votre porte, vous pouvez m'ouvrir ?» Voilà, donc à ce moment-là j'ouvre en continu, disons, surtout l'été, quoi, et évidemment quand il y a beaucoup de promeneurs, parce que je trouve normal que la porte soit ouverte d'abord. Voilà, on vous remercie de nous avoir reçus et à très bientôt, merci. Et puis continuez votre vie d'artiste et se garder en bonne santé. Voilà. Merci beaucoup, au revoir.